Buongiorno a tutti. Alors, ce qu'on va t'expliquer aujourd'hui, c'est un truc à la mode. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te l'explique, c'est parce que c'est à la mode. Et bah oui, comme c'est à la mode, on en parle. C'est comme ça. C'est comme les hipsters, ils reviennent de temps en temps et parfois t'as pas envie qu'ils reviennent, mais ils reviennent quand même et t'es obligé de vivre avec. Je ne sais pas pourquoi je te parle d'eux, mais voilà, ça commence comme ça. Alors, ce qui est à la mode, et ça fait déjà quelques années que ça revient, c'est de sonner analogue. On dit que l'analogue, c'est merveilleux. T'acheter un synthé analogue, ça coûte super cher. C'est inutilisable, tu sais, par rappeler tes presets. Et surtout, ce qui caractérise un synthé analogue, c'est, comme le hipster et sa moustache, c'est que le synthé analogue ne sonne jamais deux fois pareil. Son pitch varie tout le temps, en fonction du temps, il varie. Donc, deux notes qui se suivent ne vont jamais sonner pareil. Et ça lui donne son caractère. Il y en a qui disent que c'est super, moi je comprends pas trop pourquoi. Mais je vais quand même t'expliquer comment on fait. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, je t'explique avant de commencer, on va devoir trouver un moyen de modifier le pitch de sortie de ces ROM, on va le faire varier un tout petit peu, en fonction du temps. Alors, pour faire ça, il y a quelque chose de très simple. Pour faire varier un tout petit peu en fonction du temps, on sait déjà qu'on va utiliser une LFO. Donc, c'est un oscillateur à basse fréquence, c'est-à-dire qu'il bouge à une très petite vitesse, comme un hérisson ou une tortue, exactement. Donc, on va utiliser cette LFO 4. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va pas lui donner un mouvement régulier parce qu'on veut que ce soit plus ou moins aléatoire et que ça sonne plus ou moins naturel. Donc, on va changer cette forme ici. On va venir en chercher une autre. Tu cliques ici sur le petit folder. Tu viens chercher Miscellaneous, ça veut dire n'importe quoi. C'est ce que ça veut dire quoi. Ça veut pas dire n'importe quoi, mais ça veut dire n'importe quoi. Et tu prends Slight Movement ici, poup, ça veut dire petit mouvement, hop, et tu vois que ça fait des tout petits mouvements, c'est bien, ça fait pour toi ça. Alors, tu viens te mettre ici en off parce que tu n'as pas envie que cet LFO redémarre à chaque note, tu veux que ce soit quelque chose de continu et d'aléatoire. Tu viens choisir ici 4 barres, comme ça se répète pas trop souvent. Tu peux prendre 2 barres ou tu peux prendre encore plus si tu veux, si tu es un super plongeur. Et voilà, pour la LFO, c'est fait. Donc, on a bien une LFO qui varie en fonction du temps, de manière plus ou moins aléatoire. Et cette LFO, on va lui demander, ici dans Matrix, comme le film sans Neo, de modifier le pitch de sortie de ces ROM. Pour faire ça, tu viens ici, tu fais clic droit, tu viens chercher ta LFO source, et destination, tu viens ici, clic droit, et tu viens dans Global chercher Master Tuning. À partir de maintenant, regarde bien ce qui va se passer. Eh bien, ce qui se passe, c'est que exactement cette LFO modifie le tuning de sortie de ces ROM. Tu veilles bien à ce que cette flèche ici soit bidirectionnelle et pas mono ou unidirectionnelle. Voilà, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle va aussi bien pitcher vers les graves que vers les aigus. Donc voilà, on veut que ce soit parfois un tout petit peu plus grave, parfois un tout petit peu plus aigu. Tu viens ici choisir une valeur qui n'est pas trop grande, imaginons 2 par exemple, 2 parce qu'il ne faut pas grand-chose, il faut l'utiliser avec parcimonie, cette chère parcimonie, notre meilleure amie, voilà. Et tu remarques que ça varie déjà pas mal. Et pour ça, ce qu'on a comme aide, on vient ici choisir le slider output et on va diviser cette quantité ici avec ce slider. Donc, à la place d'avoir 2, on va diviser, on va dire qu'on ne va prendre que, imaginons, 40%. Voilà, maintenant tu fais play. Et voilà, et maintenant ça sonne analogique. Et tous les gens qui se touchent un tout petit peu trop la nouille vont dire « Il sonne merveilleusement ton synthé, oui, il sonne analogique, c'est merveilleux, je veux le même, comment t'as fait ?» Et là tu diras « Ouh, c'est One Jocklitz qui m'a expliqué comment on faisait. » Alors à la place de LFO 4, tu pourrais aussi utiliser ici, tu changes et tu viens chercher Chaos 2 Boom. Voilà, Chaos, c'est un oscillateur qui est plus ou moins aléatoire et donc tu pourrais utiliser ça aussi si tu le voulais. Mais bon, je trouve qu'il y a plus de contrôle dans les LFO, c'est sympa. J'aime bien les LFO et puis c'est un chouette mot. Alors tu peux souscrire parce que souscrire ça me fait sourire, voilà, principalement c'est ça. Et sinon, je vais essayer de mettre le petit patch ici dans la description, comme tu l'as probablement remarqué. Non, c'est pas une copie, c'est pas une copie en faisant semblant. C'est Gesaffelstein. Ça ne sonne pas exactement pareil, mais c'était fait pour sonner plus ou moins comme Gesaffelstein. Donc, je vais essayer de mettre le patch dans la description. Allez, des bisous, des câlins et puis des gosettes. Voilà, des gosettes, c'est bien les gosettes. Allez, salut!